je suis venue au monde malentendante. Et puis, j'étais une personne oraliste. Ma famille, c'était des gens entendants. Tu vois. Et puis, je suis allée à l'école normale. En cinquième année, sixième année, c'était une classe spéciale là, pour les semi-non-entendants. Et puis là, par la suite, au secondaire, j'étais dans une classe régulière. Sur le marché du travail, j'avais une prothèse. Et puis, c'était en 77, 78. Et puis, par la suite, la surdité, elle a diminué. Et puis, vers l'âge de 32 ans, là, j'ai appris que j'avais la rétine pigmentaire. Alors, c'est là que j'ai su que j'avais le syndrome Usher. Et puis, à ce moment-là, j'avais 2 enfants, puis j'ai un conjoint. Ça a été un choc familial, là, tout le monde. Le deuxième handicap, là, ça a été très difficile. J'ai dû arrêter le travail parce que la communication, c'était ardu. Avant les implants, là, c'était... je me suis renfermée. J'étais dans mon monde. Quand je rencontrais quelqu'un, j'avais peur de m'embarquer dans une conversation, la peur de ne pas comprendre. J'étais en contact avec les personnes non-voyantes. Et puis là, j'ai vu qu'ils communiquaient le tactile. Et puis bon, là, OK, je vais aller vers là, mais ça a été très, très difficile. J'ai dû apprendre la langue des signes aussi. Quand les implants cochléaires est arrivés, en 84, on entendait parler de ça. Puis là, que j'étais admissible, mais là, c'est sûr, ça m'a inquiétée parce que 2, c'était beaucoup. Tu sais, je voulais commencer avec 1, puis une renaissance, une deuxième chance à entendre. Là. Puis j'ai tellement travaillé fort. Puis vu que ma famille est entendante, mais là, ça m'a aidé beaucoup parce que c'est des gens qui parlent beaucoup. Puis là, je comprenais de quoi qu'ils parlaient, mais au moins je pouvais les suivre. La confiance est revenue comme avant. C'est comme quand j'étais malentendante, là, dans un milieu, quand je travaillais. J'étais capable de communiquer, mais je suis revenue comme dans ce temps-là. Puis avec les implants, mais là le premier bonjour que j'ai entendu, j'étais dans une librairie. Il y avait une personne en arrière de moi qui est passée, puis « Bonjour, madame ». Juste ça, là, j'ai... enfin un bonjour, là, ça fait longtemps que je n'avais pas entendu ça, puis c'est « wow ». D'entendre la voix de mon conjoint, les oiseaux, la pluie, c'est wow, c'est difficile à expliquer comment qu'on peut se sentir, là. C'est vraiment spécial. C'est un nouveau monde, un regain de vie, un regain d'énergie. Là, la joie de communiquer, de connaître les mots, puis entendre les mots. Bien, en psychologie, le psychologue, travailleuse sociale, parce que avec le problème de vision, on vit des choses, on vit ça fait du bien d'en parler parce que on ne peut pas parler de ça avec n'importe qui parce que la surdité, la surdicité, 2 handicaps, les gens, quand on en parle avec quelqu'un, eux, ils sont là, ils ne savent pas quoi dire, ils sont mal à l'aise, ou tu sais. Ils ont soutenu ma famille. Tu sais, il y a eu des questionnements, l'inquiétude. Il y a eu un drame, là, tu sais, c'était dramatique, là. Ils ne savaient plus comment, que ça va devenir, que ça va arriver. Toutes sortes on vit dans l'angoisse, on vit dans l'insécurité. Mes enfants ont appris la langue des signes, tout ça, là, pour communiquer, puis expliquer comment, face à moi, si je ne comprends pas, de s'installer en face, d'installer en face de moi, puis prendre le temps. S'il y a un mot, j'accroche ou que je ne comprends pas, mais de reformuler, de dire autrement. Puis, c'est beaucoup de travail. Pouvoir communiquer. Écoute, c'est comme
respirer l'air, boire de l'eau, bien manger, de bien s'alimenter, puis de bien communiquer. C'est un besoin. C'est la chose la plus importante. Avec ma petite fille, là, elle a 2 ans et demi, là, je l'entends, qu'est-ce qu'elle dit, puis elle a une suce, puis là, elle me parle. Oh non, 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 enlève ta suce, là, parce que là, je comprends pas. Elle l'enlève, puis, hein? Wow, c'est tellement important, là. Oui, j'en profite.